Okay, let's go. Sharaba shakataya mandedebe shadadaba sotodobo. Mandedebe shandada mandedebo sotodobo shandaya mandedebe shandayaba. Merci Jésus. Rabra kontedebe sha. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te bénissons, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce temps. Merci, Seigneur, pour ce moment. Merci encore, éternel Dieu Tout-Puissant, Yahweh, pour ce que tu fais au milieu de nous, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur Dieu. Nous te bénissons. Merci encore pour ce temps. Merci Seigneur de nous avoir réunis, Seigneur Dieu, aujourd'hui, alors que Seigneur Dieu, la température, Seigneur, ne nous permet pas, Seigneur Dieu, d'être ensemble. Mais Seigneur Dieu, alors que nous sommes dans nos maisons respectives, dans nos salons, Seigneur, dans nos chambres, Yahweh, nous te prions, Seigneur Dieu, pendant ce moment que nous passons avec toi, Seigneur. Visite-nous, fais-nous du bien, Seigneur Dieu. Yahweh, tu ne fais rien pour rien et tu connaissais ce temps, Seigneur. Tu connaissais ce moment. Voilà pourquoi nous voulons t'adorer. Voilà pourquoi nous voulons te bénir. Voilà pourquoi nous voulons te remercier. Merci Seigneur Dieu parce que tu connais toutes choses. Merci Seigneur Dieu parce que tu connais toutes choses. Nous t'adorons Seigneur Dieu. Nous te bénissons Seigneur Dieu. Te poussons, nous t'élevons Seigneur Dieu. Yahweh, béni sois-tu encore éternel Dieu pour ta grâce. Alors que nous sommes dans nos maisons respectives, nous sommes là, nous voulons bénir le Seigneur. Nous voulons bénir le Seigneur pour ce jour. Nous voulons bénir le Seigneur parce qu'il a permis que la température soit ainsi aujourd'hui. Nous voulons lui dire merci. Nous voulons lui dire merci pour la vie. Nous voulons lui dire merci pour le souffle de vie. Nous voulons lui dire merci parce que nous n'avons pas eu de problème, parce que nous n'avons pas eu d'incident qui est arrivé dans notre vie, dans notre journée. Nous voulons élever le nom de Jésus. Nous voulons élever son nom. Nous voulons le glorifier. Nous voulons le magnifier. Dans le nom de Jésus, là où tu te trouves, nous élevons nos voix encore et nous bénissons le Seigneur. Nous voulons lui dire merci pour la journée. Nous voulons lui dire merci pour la grâce. Nous voulons lui dire merci pour la protection. Nous voulons lui dire merci Seigneur de Tout-Puissant Yahweh pour tout ce qu'il fait au milieu de nous. Papa, nous t'adorons Seigneur Dieu. Papa, nous t'élevons Seigneur Dieu. Papa, Seigneur de Tout-Puissant Yahweh, nous te glorifions. Papa, Seigneur, nous t'élevons aujourd'hui. Merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci Seigneur pour la protection. Merci Seigneur Dieu pour la grâce. Merci Seigneur Dieu pour la couverture. Je t'adore Seigneur Dieu. Je te loue. Je veux qu'on t'élève Seigneur ce soir parce que tu nous as gardés alors qu'il pouvait avoir des problèmes, Seigneur Dieu, dans nos maisons, alors qu'on pouvait vivre, Seigneur de Tout-Puissant, dans des coupures de courant, Seigneur Dieu, Yahweh, Seigneur, longue durée, Seigneur, mais tu nous as gardés, tu nous as protégés, Seigneur, tu as permis que nous soyons là en famille et que nous puissions passer ce temps avec toi. Je t'adore, Seigneur de Tout-Puissant, je te lève, éternel Dieu, je te glorifie encore, éternel. Merci pour la grâce, merci, Seigneur, pour la faveur, merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour ta bénédiction. Nous t'adorons, Seigneur Dieu. Nous t'élevons, Seigneur Dieu. Nous te magnifions, Seigneur. Alléluia toi, Jésus. Alléluia toi, Seigneur. Sois élevé encore aujourd'hui. Sois magnifié encore aujourd'hui. Sois glorifié encore aujourd'hui. Béni sois-tu encore, éternel. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que ce temps, Seigneur Dieu, que nous voulons passer dans ta présence, Seigneur Dieu. Nous te prions, Seigneur Dieu, que cela soit un temps béni. Que cela soit un moment, Seigneur Dieu, tu nous visites dans nos maisons. Je crois dans le nom de Jésus qu'il n'y a aucune distance, Seigneur Dieu, qui empêcherait, Seigneur, à la prière, Seigneur Dieu, Yahweh, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'avoir son effet, d'avoir son impact, Seigneur. Je crois dans le nom de Jésus que ta parole ne peut pas être limitée. Seigneur Dieu, tu as permis, Seigneur Dieu, que nous puissions avoir la technologie qui puisse, Seigneur, permettre à ce que ta parole soit prêchée dans les maisons, que ta parole soit prêchée en ce moment dans les téléphones des gens. Je prie dans le nom de Jésus. Oins cette parole, Seigneur Dieu. Yahweh, Seigneur, et je prie pour que l'atmosphère, Seigneur Dieu, de nos maisons change aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur Dieu, pour que l'atmosphère, Seigneur Dieu, de nos maisons, Seigneur Dieu, soit transformée aujourd'hui pendant ce temps de prière. Nous t'adorons, Seigneur Dieu. Nous t'élevons, Seigneur de Tout-Puissant. Nous te magnifions, Seigneur Dieu. Sois béni encore, éternel Dieu. Sois glorifié, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Sois magnifié encore, éternel. Je te loue, Seigneur de Tout-Puissant. Je te lève, éternel Dieu. Merci
Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Yahweh Seigneur, nous t'adorons Seigneur. Nous te bénissons Seigneur Dieu. Nous te magnifions Seigneur Dieu. Alléluia toi Seigneur. Nous t'adorons. Béni sois-tu encore éternel Dieu. Béni sois-tu encore éternel Dieu pour la grâce. Béni sois-tu encore éternel pour la faveur. Béni sois-tu Seigneur de Tout-Puissant pour ce temps. Je prie Seigneur que l'atmosphère ce soir soit changée dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que ce soir, éternel Dieu, que des vies soient transformées, que des vies soient changées, que des vies soient bouleversées. Je prie ce soir, au nom puissant de Jésus. Yahweh, Seigneur, là où, Seigneur, les gens se trouvent, Yahweh, en ce moment, dans leur maison, Seigneur, je demande au nom puissant de Jésus que les anges, Seigneur Dieu, les visitent. Je prie dans le nom puissant de Jésus que les anges, Seigneur Dieu, soient en action maintenant. Je demande, Seigneur, que l'atmosphère change. Je prie, Seigneur de Tout-Puissant, aujourd'hui, pour que Yahweh, Seigneur Dieu, que quelque chose se passe dans nos maisons au nom de Jésus. Que quelque chose se passe, Seigneur Dieu, dans nos chambres au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour que tu bouleverses toutes choses. Seigneur Dieu, la température ne va pas nous empêcher de connecter au trône. Seigneur de Tout-Puissant, le fait de ne pas se réunir, Yahweh, Seigneur, à l'église, ne va pas nous empêcher de connecter au trône. Seigneur, je te loue et je te lève pour cette église virtuelle que nous sommes en ce moment. Et Yahweh, Seigneur, des voix sont en train de monter, Yahweh, afin de te glorifier, afin de te lever. Seigneur Dieu, béni sois-tu pour ce temps, béni sois-tu pour ce moment. Et je viens, Seigneur, prier pour toutes les maisons en ce moment en connecté, Seigneur. Je viens éloigner toute forme de distraction. Je viens éloigner toute forme, Seigneur Dieu, de sommeil, toute forme, Seigneur Dieu, d'activité qui pourrait empêcher, Seigneur de Tout-Puissant, à ce que la parole, Seigneur, soit reçue comme il se doit, dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur de Tout-Puissant, pour que quelque chose de différent se passe. Je prie, Seigneur de Tout-Puissant, pour que quelque chose, Seigneur, de différent prenne place dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je demande ta grâce. Seigneur, je demande ta faveur. Seigneur, je demande ta visitation dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, là où nous nous trouvons, nous te prions, Seigneur, que la température ne nous empêche pas. Et même s'il y a quelqu'un en ce moment qui se retrouve bloqué, Seigneur, quelque part, je prie que cette parole vienne, Seigneur, comme une consolation, comme une force, Seigneur Dieu, qui viendra fortifier, Seigneur Dieu, une personne. Je demande, éternel Dieu, Yahweh, Seigneur, ta grâce et ta faveur. Seigneur Dieu, je sais, Seigneur, que la distance n'est pas une barrière. Seigneur, la distance n'est pas une barrière. Tu peux toucher, Seigneur Dieu. Tu peux transformer, Seigneur. Tu peux changer les cœurs. Je prie dans le nom puissant de Jésus. En ce mercredi de prière, en ce mercredi, nous voulons connecter à toi. Nous demandons, Seigneur, Yahweh, que la prière qui monte de ce lieu, la prière qui monte des familles, Seigneur Dieu, connectées en ce moment, je demande, oh Dieu, entends, Seigneur, et Yahweh, bouleverse les vies dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, tu sais toutes choses. Et si tu permets, Seigneur, que les choses se passent ainsi, c'est parce que, Seigneur de Tout-Puissant, Yahweh, tu savais, Seigneur Dieu, que tu allais toucher une famille, parce que tu savais que tu allais toucher une maison, parce que tu savais que tu allais toucher, Seigneur de Tout-Puissant, un frère ou une sœur, Seigneur. Yahweh, tout ce que tu fais est bon, Seigneur. Et nous ne connaissons pas les moyens, Seigneur Dieu. Nous ne savons pas quelles sont les voies que tu utilises. Mais Seigneur, pour aujourd'hui, tu as utilisé la voie des réseaux sociaux. Tu as utilisé la voie de la technologie pour rentrer dans les maisons, pour toucher des vies, pour transformer des maisons. Et je prie dans le nom de Jésus, Seigneur Dieu, nous n'allons pas nous arrêter de prier. Nous n'allons pas nous arrêter de nous approcher de toi. Et nous demandons, Seigneur, touche, Seigneur, visite, Seigneur de Tout-Puissant, transforme les vies aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Je sais, Seigneur de Tout-Puissant, que plusieurs en ce moment, Yahweh, connectés, Seigneur, et même ceux qui vont se connecter par la suite, je sais, Seigneur, que chacun d'entre nous, nous allons recevoir une part. Alors là où tu te trouves, tu vas encore élever la voix et tu vas demander à Dieu, Seigneur, je veux recevoir ma part ce soir. Je veux recevoir mon pain aujourd'hui. Je veux manger la nourriture dont j'ai besoin pour grandir, pour aller de l'avant. Seigneur, je veux que tu me parles. Je veux que tu me boostes. Je veux que tu m'emmènes à une autre dimension, à un autre niveau avec toi. Est-ce qu'on peut élever nos voix encore là où nous nous trouvons et demande à Dieu de te nourrir ce soir. Demande à Dieu de te parler ce soir. Demande à Dieu de te booster ce soir. Mais quelque chose doit prendre place au-dedans de toi.
quelque chose doit prendre place dans ta vie, quelque chose doit prendre place dans ta maison. Que Dieu te visite là où tu te trouves, que Dieu te visite là où tu te trouves. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que ce temps de prière ne soit pas, Seigneur Dieu, un temps, Seigneur Dieu, Yahweh, comme tous les autres. Je prie dans le nom puissant de Jésus que ce moment où nous allons partager autour de ta parole ne soit pas, Seigneur de Tout-Puissant, un temps, Seigneur Dieu, comme tous les autres. Je demande, Éternel Dieu Tout-Puissant, la différence, Seigneur Dieu, la différence, Seigneur Dieu, aujourd'hui, la différence, Seigneur, ce soir, la différence dans nos maisons, la différence dans nos vies. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce que tu fais, Seigneur, au milieu de nous. Seigneur Dieu, dispose nos cœurs ce soir à recevoir de ta part ce que tu as prévu, à recevoir de ta part ce que tu as décidé. Yahweh, Seigneur, emmène-nous à une autre dimension avec toi. Yahweh, inspire toutes choses et conduis-nous, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour cette exhortation, Seigneur, que je vais donner tout à l'heure, et je demande que toi seul inspire toutes choses. Je demande que toi seul conduise toutes choses au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, que ce que je dois dire, Seigneur Dieu, soit dit, Seigneur, et ce que je ne dois pas dire, Seigneur Dieu, Yahweh, Seigneur, ne soit pas dit au nom de Jésus. Mais je prie, Seigneur Dieu, que ce soir, que des vies, Seigneur de Tout-Puissant, ressortent de ce moment avec quelque chose, avec une parole. Et Seigneur, c'est ma prière, Seigneur, pour chacun d'entre nous. C'est ma prière pour chacune des personnes ici connectées. C'est ma prière, Seigneur de Tout-Puissant. Yahweh, Seigneur, visite-nous et fais-nous du bien, Seigneur. Je demande ta grâce, je demande ta faveur, je demande encore, Éternel Dieu, ta visitation au nom puissant de Jésus. Tu es Dieu, tu es le roi de gloire. Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne. Béni sois-tu encore, Éternel Dieu, pour ce que tu fais, Seigneur. Alléluia à toi, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons gloire dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus pour ce temps. Gloire à Jésus pour ce moment. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Amen. Alors j'aurais envie de dire bienvenue à la Compassion Montréal. Ça fait toujours du bien quand tu vois des hommes et des femmes qui le disent à leurs voisins et à leurs voisines. Mais aujourd'hui, je voudrais que tu le dises dans ta maison, à ton frère, à ta soeur, à ta mère, à ton père. Bienvenue à la Compassion Montréal. Nous sommes dans une église virtuelle et ce que j'aime avec l'église virtuelle, c'est que on ne voit pas le monde, mais on travaille dans une dimension de foi. Et je bénis le Seigneur parce que ce qui est en train de se passer en ce moment est en train d'élever notre niveau de foi. On ne se voit pas, mais virtuellement, nous savons qu'il y a des hommes et des femmes connectés et qui sont en train de prier avec nous et qui sont connectés à la fréquence du Saint-Esprit en ce moment. Alléluia. Merci Jésus. Alors ce soir, je voudrais partager avec vous sur un thème que le Seigneur m'a mis à cœur depuis quelques jours. Et nous voulons parler ce soir sur parle et ne te tais pas. Ou encore ne te tais pas, parle. C'est ça mon thème de ce soir. Ne te tais pas et parle. Ne te tais pas et parle. Et aujourd'hui, nous voulons parler. Aujourd'hui, nous ne voulons pas nous taire. Nous voulons parler. La Bible dit ceci, qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour se taire et il y a un temps pour parler. Il y a des temps où on doit se taire. Il y a des temps où c'est le silence qui fait le travail. Il y a des temps où c'est le silence qui doit répondre à ta place. Il y a des temps où tu n'as pas besoin de parler, mais juste le silence suffit pour répondre à ta place. Mais il y a des moments où ça exige que tu puisses parler. Parce que si tu ne parles pas, les gens risqueront de te considérer comme un bandit alors que tu ne l'es pas. Donc tu as parfois besoin de te défendre. Tu as parfois besoin de parler pour que les hommes arrêtent de te juger négativement puisque ce n'est pas ce que tu es. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Même si je ne te vois pas, je voudrais que tu dises amen là où tu te trouves. Mon message aujourd'hui est de t'inciter à parler. Tu ne dois pas te taire, mais
tu dois parler. Aujourd'hui, je veux que tu puisses parler. Face à la situation que tu es en train de rencontrer, parle et ne te tais pas. Face au problème que tu es en train de vivre, parle et ne te tais pas. Face à l'atmosphère qu'il y a dans ta maison et tu sens que cette atmosphère est une atmosphère négative et quelque chose de diabolique, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, parle et ne te tais pas. Aujourd'hui, nous allons parler et nous n'allons pas nous taire parce qu'il y a des situations qui nécessitent le fait que nous puissions ouvrir notre bouche et parler. J'ai vu des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu dire qu'une bouche qui se tait, une bouche qui ne parle pas est une destinée éteinte. Et nous voulons aujourd'hui parler parce que lorsque nous parlons, nous donnons aussi une direction à notre destinée. Lorsque nous parlons, nous donnons aussi une forme à notre futur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois parler. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois t'exprimer. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois dire les choses. Et aujourd'hui, mon point, comme je l'ai dit, mon thème, c'est parle et ne te tais pas. Mais nous voulons parler et nous voulons parler comme le Seigneur veut que nous puissions parler. Nous ne voulons pas parler comme des insensés, mais nous voulons parler comme des véritables enfants de Dieu. Nous voulons parler comme des véritables chrétiens. Nous voulons parler comme des véritables disciples de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, quand je dis parle et ne te tais pas, ce n'est pas parler pour débiter des sottises, mais parce que même la Bible dit dans Proverbe que même l'idiot qui se tait paraît pour sage parce que seulement il a décidé de se taire. Voilà pourquoi j'ai envie de dire, il y a des moments où on doit se taire et il y a des moments où on doit parler. Mais quand il faut parler, ce n'est pas pour dire des sottises, ce n'est pas pour exhiber toute sa naïveté, mais lorsqu'il faut parler, c'est pour décréter des choses, c'est pour mettre en place des choses. Lorsque tu parles, c'est parler avec l'autorité que Christ t'a donnée et tu mets en place les choses, tu formes les choses, tu formes ton futur. Bien-aimé dans le Seigneur, parle et ne te tais pas. Alléluia. Parle et ne te tais pas. Et aujourd'hui, nous voulons parler sur nos vies. Nous voulons parler sur nos familles. Nous voulons parler sur nos problèmes. Parle et ne te tais pas. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi est-ce que ce message m'a été inspiré? Parce qu'il fut un temps, j'ai commencé à réfléchir sur l'atmosphère. Et je réfléchissais sur les atmosphères qui nous entourent. Je réfléchissais sur les atmosphères qui entouraient nos maisons. Bien-aimés dans le Seigneur, savez-vous que le monde spirituel est en mesure de créer une atmosphère dans ta vie, en mesure de créer une atmosphère dans ta maison. Bien-aimés dans le Seigneur, et si tu ne fais pas partie de ceux qui parlent et qui changent les atmosphères, il te sera difficile parce que tu ne feras que subir certaines atmosphères qu'on veut t'emmener dans ta maison. Alléluia. Et aujourd'hui, je voudrais susciter des hommes et des femmes qui sont en mesure de contrôler l'atmosphère. Et non pas seulement contrôler l'atmosphère d'une ville, non pas seulement contrôler l'atmosphère d'une église ou d'une localité, mais je veux d'abord me baser sur l'atmosphère de ta maison. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des atmosphères qu'on trouve dans nos maisons qui demandent à ce qu'on puisse se lever et qu'on puisse dire non, assez c'est assez. Ce n'est pas normal que dans ta maison, vous vivez seulement dans les disputes. Ce n'est pas normal que dans ta maison, il y a le manque de pardon. Ce n'est pas normal que dans ta maison, il y a beaucoup d'amertume. Ce n'est pas normal que dans ta maison, il est difficile de s'aimer. Ce n'est pas normal que dans ta maison, il est difficile de rester pendant une semaine sans se prendre la tête, sans se disputer. Ce n'est pas normal que dans ta maison ou encore dans ta famille, les gens ne se parlent pas. Ce n'est pas normal que là où tu vis, là où tu habites, tu sens au-dedans de toi ou tu sens dans ton foyer, dans ton couple, un esprit de divorce. Et ce n'est pas normal parce que nous sommes en train de subir des atmosphères et beaucoup subissent des atmosphères dans leur maison. Ils sont dans leur maison, mais ils subissent une atmosphère de peur. Ils sont dans leur maison, ils subissent une atmosphère de crainte qui ne vient pas de Dieu.
Comment se fait-il que dans ta propre maison, les démons te font peur, la sorcellerie est en train de battre les pleins? Parce que savez-vous que le monde spirituel, le monde de sorcellerie est en mesure de créer une atmosphère dans ta maison. Il y a quelqu'un qui a témoigné, je ne suis pas toujours friand des témoignages des ex-sorciers, mais cet homme ou cette femme était en train de témoigner en disant quand elle était dans le monde de la sorcellerie, une des choses qu'elle utilisait souvent c'était la dispute. Et elle utilisait les querelles entre le père et la mère afin d'atteindre les enfants. Donc pendant que le père et la mère sont en train de se prendre la tête, elle, son but c'était d'atteindre les enfants. Et facilement elle a eu à semer de la maladie dans le corps des enfants parce que les parents étaient en inimitié, parce que les parents étaient en dispute. Voilà pourquoi je voudrais quand même ouvrir une parenthèse, bien-aimés. Chers parents, parfois certaines disputes que nous avons dans le mariage, ce n'est pas forcément pour nous détruire nous, mais c'est parce que l'ennemi est en train de vouloir attaquer notre progéniture. Voilà pourquoi tu dois faire attention, tu dois faire très attention par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Lorsque dans ta maison, lorsque dans ta famille, tu sens qu'il y a une atmosphère, parfois ce n'est pas toi que l'on veut atteindre, mais c'est parfois les enfants, c'est parfois les plus vulnérables que l'on veut atteindre. Et celui qui sait capter l'atmosphère, c'est faire arrêter ces choses afin de mettre un terme à la puissance de la sorcellerie. Et aujourd'hui, je veux enseigner et je veux parler sur le fait de changer l'atmosphère. Mais comment est-ce que nous changeons l'atmosphère? C'est lorsque nous décidons de parler et surtout de ne pas nous taire. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'on attend de l'enfant de Dieu? Qu'est-ce qu'on attend d'un chrétien? Qu'est-ce qu'on attend de nous lorsqu'on fait face à des combats, lorsqu'on fait face à des atmosphères qui ont tendance à nous submerger, lorsqu'on fait face à des situations qui ont tendance à nous submerger? Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que parfois dans votre marche avec le Seigneur, vous aurez des attaques au niveau de votre foi. Et il y a des moments où vous avez une foi qui est forte. Il y a des moments où vous avez une foi qui est faible. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est que le jour où votre foi est faible, c'est parce que vous avez subi une attaque de l'ennemi. Il y a des jours où vous allez venir, vous avez une foi forte. Vous priez pour les malades sont guéris. Vous avez la foi pour la guérison des malades. Vous avez la foi pour les miracles dans la vie des gens. Mais il y a d'autres jours où vous n'avez aucune foi. Vous êtes juste fragile, vous ne croyez en rien. Savez-vous que ce genre de faiblesse dans la foi sont souvent des attaques de l'ennemi? Une chose que je voudrais te dire aussi, c'est que même quand tu es en train de prier, même quand tu passes par une saison de prière, de longue prière, il y a des moments où tu n'as plus envie de prier. Il y a des moments où tu ne désires plus la présence de Dieu. Savez-vous que lorsque vous faiblissez dans votre temps de prière, vous êtes sous une attaque diabolique et ça demande que vous puissiez vous lever et changer les choses. Aujourd'hui, je voudrais parler à un peuple. Aujourd'hui, je voudrais parler à une famille. Je voudrais te dire, ne subis pas les choses. N'accepte pas les situations telles qu'elles se présentent à toi. Bien-aimé, tu dois parler. Tu dois changer les choses. Tu dois ouvrir ta bouche. Lorsque tu sens que dans ton foyer, ça ne va pas. Lorsque tu sens que toi et ta femme, vous ne vous entendez pas, il est temps de parler. Lorsque tu sens que le dialogue, la communication n'a pas marché, il est temps de se lever dans la prière et de parler. Parce qu'il y a des moments où tu peux être avec ton frère, tu peux être avec ta soeur, mais le dialogue ne passe plus, la communication ne passe plus, le frère ne te supporte pas, la soeur ne te supporte pas. Bien-aimé, quand vous êtes dans ces genres de situations, une chose que vous devez faire, même si vous n'arrivez plus à vous parler l'un à l'autre, il y a une autre dimension de parler. Et c'est ça que je veux dire aujourd'hui. Il faut parler. Il faut changer les choses. Il y a des situations que nous subissons qui sont spirituelles et ça demande à ce que tu puisses te lever, parler et changer l'atmosphère. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je veux te pousser à être bavard. Aujourd'hui, je veux te pousser à parler. Aujourd'hui, je veux te pousser à t'exprimer. Dans ces choses que je veux prêcher ce soir, je n'accepte pas les timides. Il n'y a pas de place pour les timides. Les personnes qui sont timides, qui parlent très peu. Bien-aimés dans le Seigneur, il y en a qui disent que le pasteur Francis parle très peu. Oui, c'est vrai que je parle très peu, mais je parle beaucoup dans la présence de Dieu. Oh oui, je parle beaucoup lorsque je suis en prière. Je parle beaucoup avec Dieu. Je
suis très bavard avec Dieu. Je peux être silencieux au milieu des hommes, mais avec Dieu, je suis très bavard. Et lorsque les situations sont compliquées, bien aimé, je parle. Je parle aux situations, je parle aux problèmes, je parle sur ma famille, je parle sur mon foyer, je parle. Et l'on peut me voir silencieux dans la journée, mais bien aimé dans le Seigneur, sachez une chose, que même si au milieu des hommes, je suis silencieux, mon cœur parle, mes pensées parlent, il y a des prières qui montent, il y a des déclarations qui montent. Aujourd'hui, je veux t'exhorter. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas pour les timides, ce n'est pas pour les personnes qui ont décidé de subir la situation. Non, aujourd'hui, nous ne subissons pas la situation, mais nous allons parler pour changer les choses. Écoutez ceci, la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie. La Bible ne dit pas que la mort et la vie sont au pouvoir du diable. La mort et la vie sont au pouvoir de Satan. La Bible ne nous dit pas ça. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc la langue que Dieu t'a donnée a la capacité de générer de la vie. La langue que Dieu t'a donnée a la capacité aussi de transmettre la mort. Bien aimé, aujourd'hui je voudrais déjà que tu comprennes la puissance de la langue que Dieu t'a donnée, parce que la langue que Dieu t'a donnée a la capacité de donner la vie. Voilà pourquoi je veux déjà commencer à dire ceci. Quand vous priez pour vos enfants, quand vous priez pour les membres de vos familles bien-aimés, déclarez des bonnes choses. Même quand vous ne priez pas, quand vous voyez vos enfants, dites-leur des bonnes choses, déclarez des bonnes choses, dites des bonnes choses sur vos enfants, dites des bonnes choses sur vos femmes, dites des bonnes choses sur vos maris. Bien-aimés, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tout ce que tu proclames, tout ce que tu décrètes, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que tu dis, c'est que tu décrètes à la capacité de générer quelque chose, de générer une énergie. Voilà pourquoi tu dois parler. Dieu ne t'a pas donné une langue pour te taire. Dieu ne t'a pas donné une langue pour ne rien faire. Et c'est que j'aime dans les textes d'Ésaïe. La Bible dit que le Seigneur m'a donné une langue exercée. Une langue exercée afin que je détruise, afin que j'arrache, afin que j'abatte. Le Seigneur nous a donné une langue. Par la langue, je peux arracher. Par la langue, je peux détruire. Par la langue, je peux construire. Par la langue, je peux encourager. Par la langue que tu as a la capacité de changer les choses. Et aujourd'hui, je voudrais te dire, le miracle que tu attends se trouve sur ta langue. Le miracle que tu attends de Dieu se trouve sur ta langue. Et ce que tu dis sur ta langue, ce que tu dis au travers de ta langue, tu es en train d'appeler le miracle que tu attends. Bien-aimé, qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'est-ce que tu attends de Dieu pour ta famille? Qu'est-ce que tu attends de Dieu pour ta maison? Je viens te donner un secret. Cela se situe au niveau de ta langue. Qu'est-ce que tu dis sur ta famille? Qu'est-ce que tu dis sur ta destinée? Qu'est-ce que tu dis sur ton maison? C'est ce que tu dis que tu verras. C'est ce que tu dis que tu vas expérimenter, parce que ce que tu dis a la capacité de prendre forme. C'est pour ça que Jésus a dit, ma parole ou mes paroles sont esprit et vie. Pourquoi est-ce que Jésus peut dire ma parole sont esprit et vie? Parce que les paroles que tu sors sont esprit, et cette parole qui est sortie a la capacité de prendre forme. Il y a une puissance sur ta langue. Voilà pourquoi ne te tais pas, mais parle. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je viens te dire aujourd'hui, ne te tais pas, mais parle. Bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est que je voudrais t'annoncer aujourd'hui. Ne dis pas les choses que tu vois. Ne dis pas les choses que tu expérimentes. Ne dis pas la réalité que tu es en train de voir. Mais dis ce que tu veux voir. Et comme je le dis toujours et je me répète souvent là-dessus, que Dieu, en créant le ciel et la terre, la Bible dit qu'il y avait un tohu-bohu. Mais Dieu n'a pas déclaré qu'il y avait un tohu-bohu. Dieu est venu, il a vu que les ténèbres recouvraient la terre et Dieu a dit que la lumière soit. Ce qui importait pour Dieu, c'était la lumière,
ce n'était pas les ténèbres. Aujourd'hui, je viens te dire, ce qui doit importer pour toi, ce n'est pas la maladie de tes enfants, mais c'est la guérison de tes enfants. Ce qui doit importer pour toi, ce n'est pas ton célibat, mais c'est ton mariage. Voilà pourquoi lorsque tu parles, tu dois parler ce que tu veux voir. Même si tu n'as rien dans tes poches aujourd'hui, laisse-moi te dire, tu dois commencer à dire, mes poches sont remplies. Mes poches sont remplies de dollars. Mes poches sont remplies de toutes sortes de devises. Aujourd'hui, je déclare que je sors de la pauvreté. Bien-aimé dans le Seigneur, le miracle se trouve sur ta langue. Bien-aimé, voilà pourquoi tu dois parler. Tu dois parler. Même si aujourd'hui, tu habites un 9 mètres carrés. Même si aujourd'hui, tu habites un studio. Même si aujourd'hui, tu habites une chambre. Dis que tu ne t'arrêterais pas là. Tu ne resteras pas à ce niveau-là. Toi aussi, tu auras une maison. Toi aussi, tu auras de l'espace. Toi aussi, tes enfants auront un jardin où courir. Bien-aimé, parle. Parle. Et je veux ce soir que nous puissions apprendre à parler. Que nous puissions apprendre à parler. Ne te tais pas. Lorsque tu vois que ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas normal, ne te tais pas. Lorsque tu vois que dans ta famille, ce que vous êtes en train d'expérimenter n'est pas normal, ne te tais pas, parle. Dis au moins que moi, ce ne sera pas le cas. Si tantine Janine est tombée dans ça, moi, je ne tomberai pas dans ça. Si papa est tombé dans ça, moi, je ne tomberai pas dans ça. Père, je prie dans le nom de Jésus que ma vie prend une autre direction. Ma vie ne prendra pas la direction de ma famille, mais ma vie prend la direction que je lui donne aujourd'hui sur base de ta parole. Ta parole me dit que je suis la tête et non la queue. Ta parole me dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien-aimé, parle. Parle et ne te tais pas. Ne subis pas les choses. N'accepte pas la situation que tu es en train de vivre. Oui, c'est vrai que nous prêchons souvent sur les saisons. C'est vrai que tu peux passer par une saison difficile. Mais même quand tu es dans une saison difficile, n'oublie pas la saison que toi tu veux avoir. N'oublie pas de l'avoir en tête et continue à parler. Vous savez que lorsque vous déclarez la richesse alors que vous passez par une période de pauvreté, ça vous donne la force de pouvoir tenir ferme jusqu'à ce que la saison de pauvreté va passer. Voilà pourquoi il y en a, lorsqu'ils passent par des saisons difficiles, ils renoncent ou ils renient le Seigneur parce que le diable est venu leur proposer quelque chose de temporaire. Et ils ont cette facilité-là d'aller vers le diable parce que simplement, ils regardent à la saison dans laquelle ils passent, ils se disent qu'ils ne vont pas s'en sortir. Mais celui qui voit la saison future, celui qui voit une autre saison arriver, il se dit, cette saison est passagère. Je finirai par atteindre l'autre saison que je veux avoir. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, une des choses qui va vous donner la force durant les saisons difficiles, c'est simplement de vous dire que la saison ici, elle est passagère. La Bible dit, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Bien-aimé, la vallée de l'ombre de la mort peut être un passage, mais n'oublie pas que c'est juste une traversée. N'oublie pas que tu es en train de traverser. Tu arriveras sûrement à bon port. Tu arriveras sûrement de l'autre côté. Mais s'il te plaît, je t'en supplie, ne renie pas la foi, ne renonce pas à la foi à cause d'un plaisir passager que le diable veut venir te proposer. La saison que tu es en train de vivre, la saison dans laquelle tu te trouves, laisse-moi te dire, elle est passagère. Voilà pourquoi si tu veux subsister, si tu veux tenir durant les saisons dures, durant les saisons difficiles, parle, dis à Dieu, dis à la circonstance, dis à ta maison, dis à tes poches, dis à ta famille, ça ne va pas s'arrêter ici, ça ne va pas s'arrêter comme ça. J'entrerai dans l'autre saison. Moi aussi je vais célébrer, moi aussi je vais témoigner, moi aussi je parlerai de la bonté de Dieu. Moi aussi je dirai que j'étais certes sur le lit de l'affliction, j'étais certes sur le lit de la maladie, mais le Seigneur m'a sorti. Voilà pourquoi je viens parler à celui qui est peut-être à l'hôpital en ce moment, à celui qui est peut-être malade en ce moment. Je viens t'annoncer une chose, une parole que tu peux prononcer maintenant sur ton corps, c'est de dire à ton corps, c'est que nous sommes en train de vivre est passager. Tu vas guérir, tu vas sortir de ce lit, tu vas te lever, tu vas marcher, tu iras de l'avant. Toi aussi tu vas jouer avec tes enfants, toi aussi tu vas courir avec tes enfants, toi aussi tu le feras au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens t'exhorter, ne te tais pas, mais parle et déclare la parole de Dieu. Alléluia.
Merci Jésus. Et aujourd'hui, je voudrais m'appesantir, peut-être que je ne vais pas finir, mais je voudrais m'appesantir sur quelques bienfaits de parler. Mais ici, je ne veux pas seulement te pousser à parler, mais comme je le dis depuis tout à l'heure, c'est que nous parlons, mais nous parlons la parole de Dieu. Nous parlons ce que Dieu a dit. Nous parlons ce que Dieu a décrété. Ce que Dieu a dit, c'est ce que nous allons parler. C'est la parole de Dieu qui est notre base. Et lorsque je regarde à la parole de Dieu, je regarde à ma vie, alors je décide de croire en la parole de Dieu et je décide de parler la parole de Dieu. Même si la situation est difficile, je vais parler la parole de Dieu. Même si je ne vois pas ce que le Seigneur m'a promis, je vais parler d'abord la parole de Dieu. Bien-aimés, vous devez apprendre à parler la parole de Dieu. Si vous voulez changer l'atmosphère dans vos maisons, si vous voulez changer l'atmosphère dans vos familles, vous devez apprendre à parler d'abord la parole de Dieu. Et au-delà de parler la parole de Dieu, vous savez, il y a des moments où vous devez parler. Dans le monde occulte, lorsque nous regardons leur fonctionnement, c'est des gens qui parlent constamment. Et c'est ceux qu'on appelle les gardiens d'hôtel. Les gardiens d'hôtel, c'est des gens qui bâtissent des hôtels pour emmener la malédiction dans une famille, la malédiction dans la vie d'une personne. Et les gardiens d'hôtel, qu'est-ce qu'ils font? Ils déclarent, ils continuent à parler afin de maintenir le feu sur leur hôtel, afin de maintenir la puissance, le pouvoir sur leur hôtel. Voilà pourquoi ils doivent faire des incantations, ils doivent faire des sacrifices, ils doivent continuer à parler pour que ces paroles-là continuent à avoir du poids dans l'atmosphère. Il y a des gens qui ont des poupées. Il y a des gens qui font des pratiques vaudou. Et lorsqu'ils ont des poupées, ils sont en train de déclarer sur la poupée des mauvaises choses sur la poupée. Et constamment, ils le font. Continuellement, ils le font pour que l'atmosphère s'apaisantisse sur la personne. Parce que, écoutez ceci. Je crois que l'envoûtement a toujours un délai d'expiration. Mais pourquoi est-ce que dans la vie de certaines personnes, l'envoûtement persiste? C'est parce que les personnes qui gardent l'autel font le travail continuellement. Ils continuent à parler sur l'autel. Ils continuent à parler sur le poupée. Remarquez ceci, j'ai déjà vu un jeune homme qui lui était tombé amoureux d'une jeune fille. Mais cette fille était dans des pratiques occultes. Et ce jeune homme, à chaque fois qu'il revenait à lui-même, parce que comme je le dis, l'envoûtement a toujours une période d'expiration. Et à chaque fois qu'il revenait à lui-même et qu'il se rendait compte qu'il n'était pas dans une bonne relation, qu'il voulait sortir, lorsque la fille commençait à ressentir cela, elle allait renforcer l'autel, elle allait continuer à parler. Et ça faisait que le jeune homme continue à retomber encore avec la fille. Pourquoi? Parce qu'au moment où l'envoûtement est en train de perdre de force, l'autel doit être renforcé. La personne devait continuer à les parler. La personne devait continuer à les prier. Et Dieu étant miséricordieux, il a fini par sortir ce frère de cette relation dans laquelle il se trouvait parce qu'il était complètement sous envoûtement. Et laissez-moi vous dire, une des choses qui permet à ce que certaines atmosphères s'apaisantissent dans nos maisons, s'apaisantissent dans nos familles, c'est parce qu'il y a aussi des gens qui prennent le temps de parler, qui prennent le temps d'être des gardiens des hôtels et qui gardent l'héritage satanique dans les familles, qui gardent l'héritage diabolique dans des pays, qui gardent l'héritage diabolique dans des villes. Et voilà pourquoi nous devons nous aussi apprendre à parler et à parler la parole de Dieu. Lorsque tu parles la parole de Dieu et là où on envoie la malédiction, il y a un combat dans le monde spirituel et celui qui parle le plus, c'est celui qui a de l'ascendant et qui impose l'atmosphère là où il se trouve. Voilà pourquoi lorsque vous vous levez, dites: je ne suis pas pauvre, je suis riche. Lorsque vous vous levez, parlez, dites des bonnes choses, parce que plus vous allez parler, plus vous allez changer l'atmosphère de vos vies, plus vous allez changer l'atmosphère de vos maisons. Voilà pourquoi j'ai encore envie de dire à quelqu'un: parle et ne te tais pas. Alléluia. Et aujourd'hui, comme je le dis, nous ne voulons pas seulement parler, mais nous voulons parler la parole de Dieu. Et une des choses que nous devons faire en plus de parler la parole de Dieu, c'est aussi le fait de parler en esprit, de parler en langue. Pourquoi est-ce que nous devons parler en langue?
Parce qu'en parlant en langue, nous sommes en mesure de contrôler l'atmosphère. Le parler en langue, bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas quelque chose à négliger. Aujourd'hui, dans l'Église, on considère le parler en langue comme quelque chose de banal. Aujourd'hui, dans l'Église, il y en a qui ont commencé à parler en langue, mais qui se sont lassés, qui se sont fatigués et qui ont oublié l'importance de cet outil que Dieu nous a donné, qui est le parler en langue. Je viens te dire aujourd'hui, sais-tu que celui qui parle en langue est en train d'expérimenter premièrement un miracle? La Bible dit dans Marc 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et parmi les miracles, c'est qu'ils chasseront les démons, mais ensuite, ils parleront en de nouvelles langues. Laissez-moi vous dire une chose. Lorsque tu parles en langue, tu es déjà premièrement en train d'expérimenter le miracle de Dieu. Et je veux aujourd'hui que tu comprennes l'importance du parler en langue. Parce que quand tu parles en langue, tu es en train de changer les choses. 1 Corinthiens chapitre 14, nous allons le lire par la grâce de Dieu aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 14. Alléluia, merci Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 14. La Bible dit à partir du verset 2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Alléluia. Et le verset 4, c'est que j'aime. La Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Lorsque tu parles en langue, tu es en train de te construire. Quand tu es abattu, quand tu es dans une situation de tristesse, dans une situation d'abattement, dans une situation de honte ou d'opprobre, bien-aimé dans le Seigneur, c'est en ce moment-là que tu dois développer et encore multiplier le parler en langue. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue se construit. Bien-aimé dans le Seigneur, savez-vous que celui qui parle en langue n'a pas toujours besoin de l'encouragement des frères et sœurs? Celui qui parle en langue n'a pas toujours besoin de venir à l'église pour que le pasteur l'encourage. Celui qui parle en langue peut se construire tout seul, à la maison, alors qu'il est abattu, alors qu'il est atteint, alors qu'il est malade, il a mal dans son corps. Il peut simplement commencer à ramachanda. Les bras kunta yamande lebe, mon corps ressaisis-toi. La rabiamande lebe, shakata yamande. Juste en parlant en langue, tu es en train de te construire, tu es en train de t'édifier. Pourquoi est-ce que je parle du parler en langue? Parce que la maladie est une atmosphère. La douleur est une atmosphère. L'infirmité est une atmosphère. Et si nous voulons changer les choses, et si nous voulons contrôler les atmosphères dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, nous devons être de ceux qui parlent par l'esprit, de ceux qui parlent en langue, de ceux qui déclarent les choses en esprit. Malé sopaya, ibrandole kantelema, rumandelebo shandayama. Je parle continuellement en esprit. Je parle continuellement en langue. Et dans 1 Corinthiens chapitre 14, c'est que j'aime, c'est même l'apôtre Paul qui le dit. Je bénis le Seigneur dans ce qu'il est en train de dire. Il dit, je bénis le Seigneur parce que je parle en langue plus que vous tous. Cet homme avait compris un secret. C'est que le secret était qu'il parlait en langue. Et il parle et il dit, je bénis le Seigneur. Je rends grâce à Dieu parce que je parle en langue plus que vous tous. Comment Paul peut faire une telle affirmation? C'est parce que cet homme avait remarqué que dans l'église de Corinthe, les gens ne connaissaient pas cette réalité, ou encore les gens méprisaient cette réalité, et Paul est venu leur dire que si je suis là, je parle en langue plus que vous tous. En d'autres termes, Paul est aussi en train de nous faire comprendre que toute la connaissance du mystère de Christ que j'ai aujourd'hui, c'est parce que je parle en langue plus que vous tous. Tout ce que j'ai pu opérer avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit jusqu'à maintenant, c'est parce que je parle en langue plus que vous tous. Paul est en train de nous donner un secret. Le secret de Paul, je viens de l'annoncer aujourd'hui, c'est que c'était un homme qui parlait en langue. C'était un homme qui priait continuellement par l'Esprit. Nous sommes bénis aujourd'hui du ministère de Paul. Nous sommes bénis de voir que Paul a écrit pratiquement une grande partie du Nouveau Testament. Mais pourquoi est-ce que les écrits de Paul ont eu un tel impact dans l'Église, un tel impact dans la croissance du chrétien? C'est parce que Paul nous donne un secret ce soir, c'est que Paul était un homme qui parlait en langue. Il parlait continuellement en langue. Il était constamment en train de prier en langue. Voilà pourquoi je viens te dire, lorsque tu ne sais pas quoi dire, malo sepaya, limarenda lama, lorsque tu ne sais pas parler, tu ne peux que parler en langue. Et la langue saura faire le travail qu'il faut. Bien-aimé dans le Seigneur.
Vous savez que lorsque vous ne savez pas comment prier, l'une des meilleures façons de prier, c'est de prier en langue. Il y a eu un moment où je ne savais plus quoi dire à Dieu. Il y a eu des moments où je ne savais plus quoi parler. J'avais envie de prier, mais je ne savais plus quoi dire. Et vous savez, le piège dans ça, c'est quoi? C'est que tu ne sais plus quoi dire à Dieu. Alors tu décides de te taire. Tu te dis, bon, j'ai envie de prier, mais je ne sais pas quoi dire à Dieu. Alors je décide simplement de rester là tranquille. Le Seigneur voit mon cœur et je peux vaquer à autre chose. Mais jusqu'à ce que je comprenne cette réalité. Il y a des moments où on ne sait pas quoi dire à Dieu. Il y a des moments où tu as parlé, tu as prié pour ton mariage, tu as prié pour ta vie, tu as prié pour ta maison, tu as prié pour ta famille, tu as prié pour le pays, tu as intercédé pour l'église. Quand tu as fini tout ça là, tu sens que tu as toujours envie de prier, mais tu ne sais pas quoi dire à Dieu. Tu ne sais pas comment parler. Bien-aimé dans le Seigneur, entre dans la prière par l'esprit, entre dans la prière en langue et continue de prier. Il y a des moments où tu te réveilles à 3 heures du matin, tu ne sais pas quoi dire à Dieu. Oh, je viens de donner un secret à quelqu'un qui vit ces choses. Il y a des moments où le Saint-Esprit nous réveille la nuit, mais nous ne savons pas quel est le sujet de prière. Il y a des moments où tu sens que tu te réveilles la nuit, ce n'est pas seulement pour aller uriner, mais c'est parce que le Seigneur t'attend dans son intimité. Mais tu ne sais pas quoi dire à Dieu, tu ne sais pas comment parler. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, lorsque vous vivez ce genre de choses, parfois, il vous faut simplement commencer à prier par l'esprit, commencer à prier en langue, commencer à parler. J'ai compris une chose, que les langues sont une puissance. Mais une puissance que l'Église a négligée, une puissance que l'Église a mis de côté. Lorsque tu ne sais pas comment prier, bien-aimé, parle en langue. Lorsque tu ne sais pas comment intercéder, bien-aimé, parle en langue. Lorsque tu ne sais pas comment faire les choses, parle en langue. Parce que la langue a la capacité de t'édifier et de te construire. Lorsque tu sens que tu es pris par des colères, par des frustrations, par beaucoup de choses qui viennent et qui montent au-dedans de ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu passes par ces moments-là, commence simplement à prier en langue. Il y a des moments où la colère peut te prendre, où tu es fâché contre quelque chose. Mais au lieu de dire des bêtises, au lieu de dire, Seigneur, cette personne m'a énervé, Seigneur, je déteste cette personne, Seigneur, je ne supporte plus cette personne, je ne veux plus la voir, Seigneur. Oui, c'est vrai, tu peux peut-être déverser ton cœur devant ton Père, parce que c'est ton Père. Mais des fois, pour éviter simplement de gâcher certaines paroles ou de sortir des paroles vaines, shift simplement en langue. Et commence à parler par l'esprit, commence à parler en langue et commence à déclarer des choses. La Bible dit ceci, 1 Corinthiens 14, verset 15, verset 14. La Bible dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Et ce que j'aime, c'est que la prière en langue ne te fait pas trop réfléchir. La prière en langue, tu as juste besoin d'être concentré sur la parole de Dieu, d'avoir la foi et d'exercer ta foi dans la parole de Dieu et de commencer simplement à prier par l'esprit. Tu n'as pas besoin de trop réfléchir. Tu n'as pas besoin de réfléchir sur le sujet verbe complément. Tout ce que tu es en train de dire, c'est que tu es en train de célébrer le Seigneur. Et la Bible nous dit que celui qui parle en langue, il est en train de dire des mystères. Il est en train de dire des mystères. Il fait d'excellentes actions de grâce. Lorsque tu parles en langue, tu dis des mystères. Parfois, lorsque nous pensons que nous disons seulement les mêmes mots en langue, nous sommes en train de dire la même phrase en langue. Ce n'est pas forcément ça. Il se peut que les mêmes rabababa que tu es en train de dire a plusieurs significations en esprit. Mais bien-aimé dans le Seigneur, continue. Même si c'est la même phrase, même si c'est la même syllabe, même si c'est la même sonorité. Bien-aimé dans le Seigneur, continue de parler en langue. Et continue à parler. Parce que lorsque tu es en train de parler, il y a quelque chose qui est en train de prendre place dans l'atmosphère. Et aujourd'hui, je ne veux pas que tu puisses parler en langue pendant 10 minutes, pendant 15 minutes. Mais je veux que tu développes cette habitude-là de parler au moins, au minimum 1 heure. 1 heure de prière en langue, 2 heures de prière en langue, où tu déclares, où tu parles. Et si tu ne sais pas, l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 14, verset 15, que ferai-je donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Il y aura des moments où tu devras parler avec ton intelligence,
intelligence. Mais il y a des moments où tu devras shifter en esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, mais quoi qu'il en soit, il faudrait que tu prennes l'habitude de parler par l'esprit, de prier en langue. Et je peux te dire, plus tu vas te concentrer dans cet exercice-là, tu commenceras à vivre des expériences surnaturelles, inattendues, inhabituelles, parce que les parler en langue est quelque chose qui active le monde spirituel, quelque chose qui active le surnaturel. Il te faut continuellement parler en langue. Mais je voudrais casser quelque chose ici. C'est qu'il y en a qui pensent que lorsque ils doivent parler en langue, ils doivent être dans une sorte d'atmosphère. Comme la première fois ils ont parlé en langue, ils étaient dans une atmosphère profonde de la présence de Dieu. Ils se disent qu'ils doivent revivre cette atmosphère-là pour reparler en langue. Laisse-moi te dire aujourd'hui que lorsque tu as appris à dire bonjour, on ne t'a pas placé dans l'atmosphère où tu avais appris pour la première fois à dire bonjour. Aujourd'hui, tu dis bonjour à n'importe quelle situation, à n'importe quel moment. Pourquoi? Parce que dès que tu perçois la langue, dès que tu reçois le mot de l'esprit, ce mot-là t'appartient et tu peux l'utiliser comme tu le veux. Lorsque tu reçois ce mot-là en esprit, tu peux commencer à l'utiliser. Tu peux commencer à parler. Moi, quand j'ai commencé à parler en langue, je disais souvent la 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 la. J'ai perçu la 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 la. Et c'est à cause de ce la 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 que j'ai continué, j'ai persévéré et que Dieu a pu rajouter d'autres syllabes, d'autres mots. Et les parler en langue s'agrandit au fur et à mesure que tu exerces cela, que tu pries en langue, que tu pries en esprit. Et lorsque tu le fais, c'est comme le muscle. Tu es en train de l'exercer et il finit par grandir. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire aujourd'hui que des fois, lorsque tu te réveilles la nuit pour prier et que tu ne sais pas quoi dire, tu commences à prier en langue. Sais-tu que quand tu commences à prier en langue, c'est souvent charnel. Tu es en train de le voir, tu es en train de commencer à prier, mais des fois les pensées sont en train de se promener. Tu te sens encore un peu sur la terre. Mais bien aimé dans le Seigneur, même quand tu es en train de le faire, savez-vous que lorsque nous prions ici, parfois même quand nous prions en langue intelligible, sais-tu qu'il y a des moments où nous sommes encore sur le parvis. Nous sommes encore sur le parvis. La prière vient de commencer, on est encore sur les parvis. On est en train de chercher à capter la fréquence. On est en train de chercher à entrer plus en profondeur. C'est normal que quand tu vas commencer à prier en langue aussi, que tu te sentes un peu ridicule, que tu te dises que non, là je suis en train de faire des choses charnellement. Non, tu n'es pas en train de faire des choses charnellement. Tu es en train de travailler quelque chose sur le plan spirituel et petit à petit, tu sortiras du parvis, tu entreras dans le lieu très saint parce que c'est ça que Dieu veut que nous puissions vivre. Les parler en langue nous emmène à une autre dimension. Alléluia. Et celui qui parle en langue, il dit des mystères. Celui qui parle en langue, il dit des choses ineffables. Et la Bible dit, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Ici, Paul est en train de parler du parler en langue pour l'Église. Mais ce que j'aime, c'est la phrase qui m'intéresse. Il dit, je désire que vous parliez tous en langue. Et ma prière ce soir est que tous nous puissions parler en langue. Là où tu te trouves dans ta maison, là où tu te trouves dans ta famille, que toi aussi, que tu puisses avoir ce désir-là de parler en langue. Parce que la prière en langue te permet de durer longtemps dans la prière, premièrement. La prière en langue te donne de dire des mystères. La prière en langue te donne de dire des paroles qui sont agréables aux yeux de Dieu. Parce que la Bible nous dit dans Romains 8, verset 26, que le Saint-Esprit vient nous aider dans nos faiblesses. Et dans nos faiblesses, il vient nous aider en nous donnant un langage qui va nous permettre de prier. Bien aimé, tu sais que lorsque tu pries avec tes émotions, lorsque tu pries avec tes sentiments, tu es en train de prier avec tes faiblesses. Mais aujourd'hui, nous voulons être des chrétiens et des hommes et des femmes qui prient avec la force de Dieu. Et la force de Dieu, c'est de laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de nos bouches dans la prière et de nous conduire dans un moment profond de prière par l'Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens t'exhorter, prie par l'Esprit.
parle en langue, ne te tais pas, parle en langue. Ne te tais pas, parle en langue. Parce que la prière en langue a la capacité de changer l'atmosphère. Celui qui parle en langue, il parle directement à Dieu. Le diable ne peut pas l'atteindre. Le diable ne peut pas comprendre. C'est un langage scripté, un langage qu'on ne peut pas décoder. Et ce langage, seul le Saint-Esprit et Dieu peuvent comprendre cela. Seul le Saint-Esprit et toi peuvent comprendre cela. Voilà pourquoi je viens te dire aujourd'hui, parle en langue, parle en langue. Et le Seigneur sait comment est-ce qu'il va toucher les sujets urgents de ta vie lorsque tu parles en langue. Alléluia. Jude chapitre 1 verset 20. La Bible dit, pour vous, bien-aimés, vous édifions vous-même sur votre sainte foi et prions par le Saint-Esprit. Une des manières de s'édifier, de construire son homme intérieur, c'est de prier par le Saint-Esprit. De prier par le Saint-Esprit. Nous devons parler en langue. Nous devons prier en langue. Nous devons prier par l'Esprit. C'est très important. Lorsque nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 19, Actes des Apôtres, chapitre 19, la Bible dit ceci, verset 1, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Paul a imposé les mains, ils se mirent à parler en langue. Lorsque tu reçois le baptême du Saint-Esprit, il y a un signe que Dieu donne, c'est le parler en langue. Et aujourd'hui, nous voulons être baptisés de l'Esprit. Aujourd'hui, nous voulons recevoir de l'Esprit. Aujourd'hui, nous voulons recevoir cet outil indispensable que Dieu nous donne afin de parler en esprit et de déclarer les choses comme il se doit au nom puissant de Jésus. Lorsque le Saint-Esprit descendait quelque part dans la Bible, il était toujours accompagné d'un signe qu'on appelle le parler en langue. Lorsqu'il y a eu la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu et les apôtres se mirent à parler en langue. Lorsque Pierre est allé parler dans la famille de Corneille, alors qu'il était en train de parler, le Saint-Esprit descend sur eux et ils se mirent à parler en langue. Bien-aimé dans le Seigneur, un des signes qui montre que tu as reçu le baptême de l'Esprit et aussi le parler en langue que Dieu te donne. Et je veux que tu puisses parler en langue, bien-aimé. Je veux que tu puisses parler en langue parce que le parler en langue est une force que Dieu nous a donnée. Lorsque tu te sens abattu, tu as un outil. Avant d'appeler le pasteur, je ne dis pas qu'appeler le pasteur est mauvais. Je ne dis pas qu'appeler ton responsable est mauvais. Je ne dis pas qu'appeler ton frère ou ta soeur est mauvais. Mais je viens te dire que tu as quand même la capacité de te reconstruire tout seul parce que Dieu nous a donné un outil qui est le parler en langue. Alléluia. Et quand tu parles en langue, il y a un esprit, il y a une énergie que Dieu déverse dans ton homme intérieur et qui te donne la force. Un autre avantage du parler en langue, et ça je le tire dans le livre de Psaume, Psaume 103, Psaume 103 verset 20. La Bible dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Ce que j'aime, c'est que nous l'avons dit, que celui qui parle en langue, il dit des mystères. Et seul le Saint-Esprit est capable de capter les mystères que nous sommes en train de dire durant la prière en langue. Et ce que j'aime, c'est que c'est le Saint-Esprit qui nous envoie, qui est je le dirais comme ça, le coordonnateur des anges et qui nous envoie les anges. Et les anges entendent la parole qui vient de Dieu. Les anges entendent la parole qui vient de l'Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit reçoit toutes les paroles que nous montons en langue, cela active
active un mouvement angélique autour de nous. Et si tu veux ici, toi aussi expérimenter la présence des anges dans ta maison, la présence des anges dans ta famille, commence à parler en langue, parce que le parler en langue active un mouvement angélique. Le parler en langue active un mouvement spirituel autour de toi. Et voilà pourquoi quand j'ai commencé, j'ai parlé d'atmosphère. C'était pour dire qu'il y a un outil que Dieu nous a donné pour changer l'atmosphère dans nos maisons. C'est justement en parlant en langue, en parlant par l'esprit. Le parler en langue change l'atmosphère de nos maisons. Le parler en langue active l'action des anges autour de nous. J'écoutais le pasteur Marcelo et il était en train de dire qu'il a vu beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de grands hommes de Dieu, des hommes de réveil qui parlaient et dans leur parcours, ils n'ont pas manqué de mentionner la puissance du parler en langue. Ils n'ont pas manqué de mentionner la puissance du parler en langue. Et il dit qu'il y a eu des hommes qui ont prié, des hommes qui ont demandé le baptême de l'esprit. Et ils ont parlé en langue. Et dès qu'ils ont commencé à parler en langue, ils ne se sont pas arrêtés. Ils se donnaient au moins 3 heures, au moins 4 heures, au moins 5 heures, tous les jours, pour prier par l'esprit, pour prier en langue. Et ils voyaient les résultats. Et bien aimé dans le Seigneur, comme je l'ai dit, l'apôtre Paul, s'il a été une bénédiction pour l'Église, un des secrets de l'apôtre Paul, c'est que c'était un homme qui priait constamment par l'esprit. Priait constamment par l'esprit. Et ces hommes ont parlé de parler en langue. Renard Banquier a parlé du parler en langue. Semour a parlé du parler en langue. Autant de grands hommes de Dieu. Benny Hinn a parlé du parler en langue. Tous ces hommes ont parlé de l'importance du parler en langue. Et lorsque vous écoutez tous ceux qui ont exercé dans cette dimension de parler en langue, ils vous diront que même pour activer les dons spirituels, il te faut parler en langue. Parce que lorsque tu parles en langue, tu actives les dons spirituels. La Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et il demande, l'apôtre Paul est en train de demander à ce que nous puissions arriver à une dimension de la prophétie. Mais savez-vous que le don de prophétie peut s'activer par la capacité que nous avons de parler constamment en langue. Parce que plus je parle en langue, c'est vrai que je dis des mystères, mais le Saint-Esprit est en mesure de me donner l'interprétation du parler en langue que je viens de sortir, et afin de me permettre de comprendre ce que moi-même je viens de dire. Oh bien-aimé dans le Seigneur, il y a des interprétations qui sont pour les autres, mais il y a des interprétations que Dieu nous donne aussi seulement pour nous. Alléluia. Voilà pourquoi quand l'apôtre Paul est en train de parler, l'apôtre Paul est en train de dire que celui qui parle en langue dans l'église, effectivement, il ne bénit pas parce que personne ne comprend ce qu'il est en train de dire. Mais bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi il est en train de l'exhorter que dans l'église, il serait mieux de prophétiser. Dans l'église, il serait mieux de parler ouvertement en langue intelligible. Mais sachez une chose, que lorsque je prie en langue, je fais 4 heures, je fais 5 heures, je fais 2 heures, je fais 1 heure. Sachez une chose, que cette pratique de prière en langue a la capacité d'activer les dons spirituels qui sont au-dedans de moi. Et je serai en mesure même d'avoir des paroles de connaissance parce que seulement j'ai une pratique qui est d'activer le parler en langue. Alléluia. Le parler en langue active les dons spirituels. Le parler en langue permet à ce que les dons spirituels puissent se manifester. Le parler en langue te donne de pouvoir expérimenter les dons spirituels que Dieu a mis dans ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, ces choses sont réelles, mais il faudrait que tu puisses commencer. Commence aujourd'hui, mais ne t'arrête pas aujourd'hui. Fais de ça une pratique quotidienne, une pratique constante. Et laissez-moi vous dire, quand nous avons commencé 2026, j'ai eu à parler ici sur la discipline. Et j'ai compris une chose, qu'il y a des choses que nous pouvons vivre soudainement, mais il y a des choses qui demandent de la constance. Et la constance, c'est justement, de continuer à prier par l'esprit, de continuer à parler en langue, jusqu'à ce que l'atmosphère va changer, jusqu'à ce que le Saint-Esprit va prendre le contrôle. J'étais en train de suivre une vidéo du pasteur Kenneth Hagin. Et Kenneth Hagin était en train de dire qu'il y a eu un moment où il a commencé à prier. Il a dit les premières heures, c'était comme s'il priait de manière charnelle. Mais il a continué à prier, il a persévéré. Et c'est le point qui m'intéresse, c'est qu'il a persévéré dans cette pratique. Et ce jour-là,
par la grâce de Dieu, il avait fait 8 heures de prière en langue ce jour-là. Et pendant qu'il priait, il dit que c'était à la 7e heure. C'est à la 7e heure qu'il a vu un ange apparaître et un ange commençait à lui donner des visions et à lui montrer les résultats de ses prières en langue, de voir comment est-ce que les personnes pour qui il avait prié, comment est-ce que ces personnes avaient été relevées, comment ces personnes avaient été fortifiées, comment ces personnes avaient été guéries. Et le Saint-Esprit lui a donné ces visions-là et il a pu comprendre l'importance du parler en langue au travers de cette expérience-là. Alors, est-ce que je suis en train de te dire que tu dois faire 7 heures de prière? Est-ce que je suis en train de te dire que tu dois faire 8 heures de prière? Loin de là. Mais c'est que je veux te dire aujourd'hui que c'est que ta constance dans la prière en langue va te permettre d'expérimenter le surnaturel. Alléluia. La prière en langue change l'atmosphère. Lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, un bruit se fait entendre et les langues de feu se posèrent sur chacun d'eux et l'atmosphère de la chambre haute changea. Pourquoi? Parce que la prière en langue a la capacité de changer l'atmosphère. Voilà pourquoi quand je te disais parle, ce n'est pas seulement parle en déclarant les versets bibliques, mais c'est aussi en parlant et en déclarant par la prière en langue, en disant Seigneur, je vis une situation dans ma maison, mais Mandelebro Shakatayama, intervient dans ma situation, intervient dans ma famille, intervient dans mon mariage, intervient dans mon foyer. J'ai essayé la communication, j'ai essayé le dialogue, j'ai essayé de faire intervenir des gens, mais ça n'a pas marché. Malé Sopaya, les bras telema, Indala Sotayama, les bras kontayamande. Bien-aimé dans le Seigneur, parle. Parle en langue. Parle par l'esprit. Parle par l'esprit. Et lorsque tu parles par l'esprit, c'est que j'aime, c'est que celui qui parle en langue, il est en d'autres termes en train d'exercer son autorité sur le monde des ténèbres. Quand tu parles en langue, tu es en train d'exercer ton autorité sur le monde des ténèbres. Parce que la Bible dit, ils chasseront le démon, ils parleront en d'autres langues. En d'autres termes, lorsque tu es en train de parler en langue, tu es en train de faire la même chose comme si tu étais en train de chasser les démons aussi. Quand tu parles en langue, tu es en train de faire un travail. Et le parler en langue a plusieurs aspects. Le parler en langue peut être un parler en langue d'intercession, peut être un parler en langue de combat spirituel, peut être un parlant en langue de message divin, peut être un parlant en langue de révélation. Mais c'est pour ça que j'aime le parler en langue, parce que le parler en langue peut prendre les différentes directions pour ta vie. Alléluia. Et le parler en langue te donne ou développe ton discernement. Ça t'aiguise, ça aiguise ton esprit et ça te permet de discerner correctement. Voilà pourquoi j'ai envie de te dire, bien-aimé, parle en langue. Oh, parle en langue, bien-aimé, parle en langue. Parle en langue. Et aujourd'hui, même avec les intercesseurs, nous allons prendre du temps à parler en langue. Nous allons prendre du temps à prier en langue. Lorsque nous aurons nos moments de prière ici à l'église, nous allons avoir du temps, laisser les gens parler en langue, prier par l'esprit, parce que ça a une capacité de changer les choses. Remarquez ceci, pourquoi est-ce que dans le monde occulte, ils ont une langue? Et aussi dans le monde occulte, ils ont une langue. Pourquoi est-ce qu'on doit utiliser des langues spirituelles pour avoir un impact? Pourquoi est-ce que le monde occulte utilise aussi un langage? Parce que la langue a une capacité de créer une atmosphère. Et moi, ce que j'aime, c'est que nous ne parlons pas en langue comme eux, mais nous parlons en langue afin d'imposer le règne de Dieu dans nos vies. Bien-aimé dans le Seigneur. Et si tu es ici, tu as besoin de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Tu vas prier là où tu te trouves en disant, Seigneur, baptise-moi de ton feu, mais donne-moi, Seigneur Dieu, le signe du parler en langue. Et je vais finir en disant ceci. Lorsque vous lisez Jean chapitre 7, versets 35, 36 et 37, la Bible est en train de parler des fleuves d'eau vive qui coulent du sein. Et lorsqu'on parle de ce fleuve d'eau vive, lorsqu'on parle du fleuve d'eau vive qui coule de notre sein, quand le Saint-Esprit est là, la Bible dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et celui qui a soif, de fleuves d'eau vive couleront de son sein. Vous savez que lorsqu'il y a des fleuves qui coulent de notre sein, savez-vous que ça nous donne l'image de l'eau.
Et lorsque l'eau est en train de couler quelque part, l'eau peut couler dans un endroit et l'eau peut emmener toute forme de déchets. Et le parler en langue a la capacité de nettoyer tous les déchets intérieurs que tu pouvais avoir, parce qu'il y a des fleuves d'eau vive qui sont en train de couler. Et lorsque les fleuves d'eau vive sont en train de couler, toutes les blessures que tu avais, les mauvaises paroles qu'on avait sorties sur toi, ces choses ont la capacité de partir lorsque tu laisses le Saint-Esprit prendre le contrôle de toutes choses. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ne néglige pas le parler en langue. Voilà pourquoi je veux bien que tu te taises sur autre chose. Mais quand il s'agit du parler en langue, ne te tais pas, mais parle. Ne te tais pas, mais parle. Alors pendant quelques minutes, pendant les 5 prochaines minutes, je veux que tu puisses prier et que tu puisses demander à Dieu de te baptiser de ce feu. Que Dieu te visite aujourd'hui et que Dieu te donne la force de te lever et de prier par l'Esprit. Que la prière par l'Esprit soit ton compagnon. Que tu puisses continuellement prier par l'Esprit. Parfois tu prieras en langue intelligible, mais des fois tu prieras aussi par l'Esprit. Est-ce qu'ensemble maintenant nous pouvons prier pendant quelques minutes? Je veux que tu lèves la voix et que tu dises à Dieu: Seigneur, moi aujourd'hui, Seigneur Dieu, donne-moi Yahweh de parler par l'Esprit. Donne-moi Seigneur de ne pas Seigneur me limiter à 1 minute, de ne pas me limiter à 2 minutes, mais je vais continuellement parler par l'Esprit. Au travail, je vais parler par l'Esprit. À la maison, je vais parler par l'Esprit. À la cuisine, je vais parler par l'Esprit. Malé sopayande leba, l'oramayande. Dans l'autobus, je vais parler par l'Esprit. Dans mon auto, je vais parler par l'Esprit. Là où je vais à l'université, je vais parler par l'Esprit. Au cégep, je vais parler par l'Esprit. La cantolema supaya, maliandolo sopaya kantayama. Oh Seigneur, donne-nous Seigneur de ne point négliger cette force, Seigneur, que l'apôtre Paul avait compris, et Seigneur qui a permis à l'apôtre Paul d'impacter Seigneur Dieu jusqu'à maintenant le corps du Christ. Je demande dans le nom de Jésus, la raya kantayama, les masopaya kantaya, ikanto les masitayama, emmène ton église à parler par l'Esprit, emmène ton église à apprendre à s'édifier soi-même, à se construire soi-même, à se développer soi-même. Là où Seigneur Dieu on appelle la dépression, Yahweh Seigneur, nous n'allons pas Seigneur Dieu subir la dépression, parce que Seigneur tu as mis en nous une capacité Seigneur Dieu de faire taire le pouvoir de la dépression. Malé sopaya iprandole machanda. Et même si c'est difficile aujourd'hui, même si c'est dur aujourd'hui, même si le Canada ne me sourit pas encore, mais je continue à dire la sondala limakontayama malé sipaya kantalama lokanterebra kontalama ebra sotayama. Je n'ai pas encore vu, je n'ai pas encore saisi, je n'ai pas encore touché, mais je crois dans le nom de Jésus que je vais sourire dans ce pays. Je le crois dans le nom de Jésus que le Seigneur me donne la joie. Je le crois dans le nom de Jésus que le Seigneur me bénit en cette année nouvelle, en 2026. Malé Shandayama, les anges Seigneur Dieu seront Seigneur autour de moi en 2026. Je déclare une armée angélique. Malé Soka Indale Kuntayama Ila Sopayandalama. Je prie dans le nom de Jésus, Liyaramayande, que Dieu t'envoie aujourd'hui l'aide dont tu as besoin. Malasapaya Imarandele Kantolobo Shandayama, le soutien dont tu as besoin ce soir, que Dieu te l'envoie aujourd'hui, que Dieu vienne t'aider, que Dieu vienne te prendre par la main. Il a dit dans sa parole que le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Seigneur, je ne sais pas comment prier. Seigneur, je ne sais pas comment intercéder pour cette situation. Je ne sais pas comment prier pour cette sœur. Je ne sais pas comment prier pour ce frère, mais je viens au-devant de toi. Malé Sipaya et Brandole Kantayama. Donne-moi, Seigneur, l'inspiration. Donne-moi, Seigneur, l'orientation. Donne-moi, Seigneur, la direction. Donne-moi, Seigneur, parle-moi aujourd'hui. La Rayan de l'Osopaya. Malé Nderebre Ketelema. Et Brakuntayama Shanda. Et Brandelema Santayama. Bien-aimé, parle. Parle. Et si tu es là en ligne, tu as besoin d'être baptisé de feu. Je prie maintenant, Seigneur Dieu, alors que j'ai ma main levée, je prie pour toute personne qui est connectée maintenant, et je demande, Seigneur, que ton feu les touche au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, que leurs langues soient déliées maintenant, que les langues soient déliées maintenant, que les langues soient déliées maintenant.
Parle dans le nom de Jésus. Sors le sang que tu es en train de sentir. Sors le sang qui est en train de monter au-dedans de toi. Sors le sang que tu entends dans ton esprit. Malé sopaya, imare katayama. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit maintenant baptise toute personne connectée, Seigneur, à cette fréquence. Toute personne connectée, Seigneur Dieu. Yahweh, Seigneur, à ce live. Je prie dans le nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, que des vies soient transformées, que des cœurs soient touchés. Je prie pour le baptême de l'Esprit. Je prie pour le baptême de l'Esprit. Là où tu te trouves dans ta maison, là où tu te trouves dans ton salon, là où tu te trouves dans ta chambre, reçois le feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit touche. Reçois ce feu. 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 Au nom puissant de Jésus. Sois baptisé maintenant. Sois baptisé maintenant. Que ta bouche maintenant soit un outil entre les mains de Dieu. Que ta bouche maintenant soit un outil entre les mains de Dieu. Que ta bouche maintenant soit un outil entre les mains de Dieu. Que Dieu te touche maintenant comme il a fait avec Esaïe. Il a purifié sa bouche. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Purifie la bouche de quelqu'un. Purifie la bouche de quelqu'un. Purifie la bouche de quelqu'un. Oh, maintenant, Seigneur. Et donne, Seigneur Dieu, un nouveau langage. Donne, Seigneur, un nouveau langage. Donne, Seigneur, un nouveau langage. Donne, Seigneur, un nouveau langage. Je prie, Seigneur. Je demande que ta main, Seigneur Dieu Tout-Puissant, traverse cet écran. Que ta main traverse cet écran. Que ta main traverse cet écran et touche au nom puissant de Jésus. Que des vies soient transformées. Que des vies soient changées. Que des familles soient changées. Donne un nouveau langage. Et mais que ces familles ne se taisent pas. Seigneur, que ces frères et sœurs ne se taisent plus jamais. Qu'ils parlent ta parole. Qu'ils parlent par l'Esprit. Qu'ils annoncent les oracles du Seigneur. Qu'ils annoncent les oracles du Seigneur. Que Dieu change vos saisons. Que Dieu change vos saisons. Et même si la saison est difficile aujourd'hui, que cette saison maintenant, que tu puisses recevoir la force de traverser la saison dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu change ta saison. Que Dieu change ta saison. Qu'il te visite. Même si c'est difficile. Que ton langage ne change pas. Que ton langage ne change pas. Même si c'est dur. Que ton langage ne change pas. Toi aussi tu vas réussir. Toi aussi tu iras de l'avant. Toi aussi on parlera de toi. Toi aussi on te cherchera. Toi aussi on te sollicitera. Au nom puissant de Jésus, je le déclare sur ta vie. Je le déclare sur ta maison. Je le déclare maintenant dans le nom puissant de Jésus. Parle et ne te tais pas. Reçois un langage nouveau. Reçois ce langage divin. Reçois ce langage divin. Parle en langue. Et que ce parler en langue te guérisse maintenant de toute forme de blessure. Que des fleuves d'eau vive coulent de ton sein maintenant. Sois guéri de tes blessures. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes les blessures que tu as eues dans ton enfance, reçois la guérison maintenant. Alors que tu es en train de parler en langue. Alors que tu es en train de parler en langue. Qu'un nettoyage se fasse dans ton cœur. Dans le nom de Jésus. Alors que tu es en train de parler en langue. Et que tu sois édifié ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie pour toutes les maisons connectées. Visite-les. Raconte-les, Masata. Alors que je suis en train de parler en langue, je déclare un mouvement angélique dans les maisons de chacun. Dans le nom puissant de Jésus. La Pakontayama Sinta. Malia Rokatayama. Et Makuntayama Rokatayama. Que le feu de Dieu. Que le feu de Dieu. Que le feu de Dieu te touche. Te saisisse maintenant. Au nom puissant de Jésus. 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 La brandole sipa. Maliandole kataya. Katole masipaya. Okaramayande. Un mouvement angélique. Un mouvement angélique. Que Dieu aiguise les dons spirituels. Que Dieu aiguise ton don de prophétie. Que Dieu aiguise ton don de parole de connaissance. Que Dieu l'aiguise maintenant. Au nom puissant de Jésus. La raya yama sota. Et pakanta lama. Imarakantolobo shanda. Imarande rebehanda. Les anges entendent le langage de l'esprit. Les anges entendent le langage de l'esprit. Les anges entendent le langage de l'esprit. La kuntayama. Malia rokantayama sunta. Imakanteleba shanda. Père, dans les maisons de chacun, visite-les ce soir. Visite-les aujourd'hui. Que des vies soient transformées. Change l'atmosphère de nos maisons. Change l'atmosphère de nos familles. Change l'atmosphère de nos vies. Change l'atmosphère. Malasopaya. Et makontayama de shanda. La ramayande shanda yama. Obrakantayama shande de bosatayama de.
Que Dieu te visite, que Dieu te parle, que Dieu te touche, que Dieu te visite, que Dieu te parle, que Dieu te touche là où tu te trouves. Mala shada da da ba shanda yama da 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 ba lora ba shanda yama male yande de besha le ramayande le be shanda yama mande de bo sopa yakanta yama. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Père, merci pour ce que tu fais. 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 Yahweh Seigneur, touche. Seigneur Dieu, transforme. Seigneur de Tout-Puissant, change les choses. Alléluia toi Jésus. Alléluia toi Seigneur. Père éternel, je te rends grâce et je te bénis. Je te lève éternel Dieu Tout-Puissant. Parce que Seigneur Dieu Tout-Puissant, même à distance, tu es en train de visiter des cœurs. Tu es en train de visiter des vies. Je vois une jeune fille en train de prier. Je vois une jeune fille en train de pleurer en ce moment. Que Dieu te touche et te visite dans le nom de Jésus. Que Dieu te touche et te visite dans le nom de Jésus. Qu'une transformation prenne place maintenant dans ton cœur. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia toi Seigneur. Emmène-nous Seigneur Dieu à ne pas mépriser cette grâce que tu nous as faite, de pouvoir éternel Dieu Tout-Puissant, parler et prier par l'Esprit. Emmène-nous, Seigneur Dieu, à expérimenter ces choses. Béni sois-tu, Seigneur. Nous voulons être des chrétiens forts. Nous voulons être des chrétiens forts et puissants. Et Seigneur de Tout-Puissant, cela passe par l'exercice du parler en langue. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu te trouves. Et alors que tu acclames, et si tu es sous la puissance du Saint-Esprit, laisse le Saint-Esprit faire le travail dans ton cœur. Et même si le programme s'arrêtait maintenant, et qu'au-dedans de toi, il y a un travail qui est en train de se faire, je prie dans le nom de Jésus que tu puisses continuer à prier. Ne t'arrête pas parce que nous allons couper le live, mais continue encore, continue à prier, continue à intercéder. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et alors que nous sommes tous en ligne, nous voulons bénir le Seigneur. C'est un culte virtuel. Et qui dit culte virtuel dit aussi offrande. Nous voulons offrir à notre Dieu. Et nous le faisons à l'adresse montréal@commercial égliselaccompassion.org. Envoie ton offrande et dis à Dieu, Seigneur, merci pour le don, merci pour la grâce, merci pour le parler en langue, merci pour ta visitation, merci pour tous tes bienfaits. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Alléluia. Et alors que nous sommes en train de clôturer, je voudrais simplement rappeler que le dimanche, nous sommes là pour notre culte dominical. Nous allons encore passer un excellent moment dans la présence de Dieu. Mais entre-temps, développe la pratique du parler en langue. Prie continuellement en langue. Déclare les choses en langue. Parle à Dieu et que Dieu finisse par se révéler. Je crois que toi aussi, tu vas témoigner. Toi aussi, tu vas témoigner des choses que tu vas expérimenter. Toi aussi, tu vas témoigner des anges qui vont se manifester dans ta maison. Toi aussi, tu vas témoigner de l'atmosphère qui va changer dans ta vie. Toi aussi, tu vas témoigner. Parce que le Saint-Esprit prend le contrôle de ta bouche aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et alors que nous allons prier pour clôturer, je voudrais encore vous demander de prendre soin de vous protéger. Et afin que nous puissions nous retrouver ce dimanche tous ensemble, en bonne forme, en bonne santé spirituelle. Mais encore une fois de plus, en ayant compris ce principe. Et une des choses que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que même dans le service, même au milieu des ouvriers, je veux voir des ouvriers qui parlent continuellement en langue. Je veux voir des intercesseurs qui parlent continuellement en langue. Vous savez que même quand nous sommes en plein service dans l'église, on peut continuellement parler en langue. Parce que les prières que nous faisons monter en langue ont la capacité même de changer l'atmosphère d'une prédication, l'atmosphère d'un culte.
Bien-aimés dans le Seigneur, et ça je parle essentiellement aux ouvriers, nous allons apprendre à parler en langue. Nous n'allons pas utiliser les parler en langue seulement quand ça nous chante. Ça va devenir une habitude à l'église où nous allons parler continuellement en langue. Et je ne le dis pas parce qu'aujourd'hui j'ai parlé sur les langues que je suis en train de le dire, mais c'est quelque chose que je répéterai. Même si je ne prêche pas sur les langues le prochain jour, une chose que je veux te dire, c'est qu'en tant qu'ouvrier de l'église, en tant que membre de l'église, nous allons être une église qui prie en langue constamment, qui parle en langue constamment, qui déclare les choses, qui parle. Nous ne voulons plus nous taire. Nous ne voulons plus être une église où les gens viennent à l'église et ils viennent avec leurs pratiques occultes et ils sont à l'aise. Non, ils doivent sentir qu'il y a une autre atmosphère. Il y a des gens qui ont parlé, il y a des gens qui ont déclaré et qui continuent à le faire continuellement. Bien-aimés dans le Seigneur, je t'ai donné le secret de l'apôtre Paul. Et si tu admires l'apôtre Paul, voilà le secret. Parle continuellement en langue. Saint-Esprit de Dieu, merci pour cette parole. Merci pour cette instruction que tu nous donnes. Et je demande dans le nom de Jésus, donne à l'église, donne à tes ouvriers, donne à tes enfants, Seigneur Dieu, de parler par l'Esprit et de comprendre, Seigneur, le secret caché derrière la prière en langue. Seigneur, le diable a longtemps voulu nous décourager avec le parler en langue. Il y en a, Seigneur, qui sont en train de douter encore, Yahweh, Seigneur, au parler en langue, sur le parler en langue. Mais je prie dans le nom de Jésus pour que tous les mensonges du diable tombent maintenant au nom puissant de Jésus et que tu introduises ton peuple, Seigneur, dans une autre dimension du parler en langue, de la diversité des langues au nom puissant de Jésus. Merci de bénir ton Église. Merci de bénir chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et j'avais envie de dire bon retour à chacun, mais vous êtes déjà chez vous à la maison. On se retrouve dimanche. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.